L'homme vient de rentrer à la maison. Il voit la servante faire essuyer les chaussures à sa fille. Furieux, il donne un coup de pied et fait tomber la servante par terre. Tu es quoi toi? Ma fille, en tant que fille aînée de la famille YE, tu oses lui demander d'essuyer ses chaussures? Ah, Laoni. Ce sont toutes les exigences de Ruyan. Lui faire essuyer ses chaussures, nettoyer le sol. Apprends-lui bien à se comporter. Tu oses vraiment refuser la demande de Ruyan? Tais-toi. Tu n'es qu'une nounou. Quelle légitimité as-tu pour humilier Sisi? Et vous, vous n'êtes que les domestiques de la famille Ni. Pourquoi vous érigez-vous au-dessus de ma fille? Tu crois que je vais tous vous licencier? Arrêtez de faire le malin ici. Nous sommes les domestiques de la famille Ni, et alors? Mais nous ne faisons qu'obéir à Ruyan. C'est encore comme la sœur Ruyan. Tu oses nous attaquer, même si tu es le plus riche de Hansheng. Devant la sœur Ruyan, tu n'es qu'un chien lâche sans dignité ni courage. Si tu veux mon conseil, sois intelligent, et fais venir ta fille pour me nettoyer mes chaussures, avant que la sœur Ruyan ne revienne, et ne vous enseigne comment se comporter. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'à ce moment-là, l'homme est un renaissant. Dans sa vie précédente, il préférait sa nourrice Ruyan. Finalement, il s'est fait voler toutes ses possessions par Ruyan et son chauffeur. À la fin, lui et sa fille ont été expulsés de chez eux. Seule la nounou Liuzi, qu'il aime, est restée à ses côtés. C'est à ce moment qu'il réalise qu'il était aveugle et ignorant. Désolé, Liuzi. Mais le nœud coulant ne casse qu'à la pointe. Le malheur ne frappe que ceux qui ont une vie difficile. Ensuite, l'homme découvre à l'hôpital qu'il a la leucémie. Les frais de traitement estimés à au moins 1 million. Liuzi dit à l'homme, même s'il doit faire 3 emplois, il trouvera un moyen de guérir son homme. Mais à ce moment-là, il rencontre à nouveau Ruyan et son chauffeur à l'hôpital. Ruyan dit à l'homme, la raison pour laquelle il a le leucémie, c'est parce qu'il a placé des meubles contenant un taux de formaldéhyde excessif dans le bureau de l'homme. Même les meubles de la chambre de sa fille sont contaminés au formaldéhyde. Jusqu'à ce moment-là, l'homme réalise à quel point la personne qu'il aimait follement était méchante. Il se lève et se prépare à se battre de toutes ses forces. Mais il a été renversé d'un coup de pied par le fils de Ruyan, et il a immédiatement craché 8 gines de sang frais, pendant que le chauffeur riait en tenant la femme maléfique dans ses bras, puis s'en est allé. En regardant leur silhouette s'éloigner, l'homme jura que s'il y avait une vie après la mort, il ne répéterait pas ses erreurs. Mais à la surprise du destin, il a vraiment été ressuscité 9 mois auparavant. À ce moment-là, Ruyan jouait au mahjong. Elle perdait, et l'homme lui donnait de l'argent. Cet homme réalise qu'il est ressuscité. Il regarde le démon qui joue au mahjong. Il jure qu'il lui fera payer cette fois. Puis il voit la jeune femme à côté, Liuzi. Il décide qu'il lui offrira une vie meilleure cette fois. Pendant ce temps, le père tyran continue de menacer pour de l'argent. Pourquoi est-ce que je te donnerais de l'argent? Toi, Madame YE. J'ai apporté de l'argent. Si tu en as besoin rapidement, tu peux utiliser le mien. Ah! Tu penses vraiment pouvoir me sortir cet argent? Je joue au mahjong à partir de 2 millions, tu comprends? Ah. Et Laongshu, es-tu devenue folle aujourd'hui? Tu m'as carrément versé de l'eau dessus. Aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de te verser de l'eau. Je veux aussi que tu utilises de l'argent pour te laver la tête. N'as-tu pas envie d'argent? À ce moment-là, les amis de la méchante femme ont tous dit qu'un homme comme le majordome était vraiment trop audacieux. Ils ont dit à la méchante femme de bien lui donner une bonne leçon. La méchante femme a aussi dit à l'homme qu'il était fini pour aujourd'hui. S'il ne s'incline pas 3 jours et 3 nuits, il ne pourra pas être pardonné. Mais l'homme, lui, restait calme et disait à la méchante femme de ne pas le pardonner. Mais ces mots faisaient penser à monsieur que l'homme jouait la provocation pour l'attirer en erreur. Il souriait en disant qu'il n'était pas dupe de son stratagème. Ensuite, il a même dit à l'homme et à Liuzi de ne pas rentrer chez eux ce soir. Il regardait les deux et trouvait cela dégoûtant. Grand frère, tu veux dire que je ne peux pas retourner chez moi avec Sisi plus tard? Madame YE, le majordome dit que c'est sa maison. Mais votre villa n'est pas à vous? Allez, réfléchissez un peu, vous trois. Il se considère comme le maître de maison. Et il croit que la villa lui appartient naturellement. Ah! Et, Billan, tu es vraiment impudente au point de m'ouvrir les yeux. Tu disais que la maison était à toi? Alors montre-moi le titre de propriété pour que tout le monde voie. À qui appartient vraiment le nom dessus? T'es fou? Le nom sur le titre n'est pas le mien. Est-ce que c'est le tien alors? J'avais vraiment mal compris qui tu étais. Je pensais pouvoir te faire confiance. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si mesquin, si prétentieux. C'est vraiment nul.
Les deux serviteurs ont gâché le plaisir, ils s'en vont. Regardant le dos de la méchante femme qui s'éloigne, l'homme serre le poing. Il jure qu'il va bien s'amuser avec la méchante femme dans cette vie, et qu'il lui fera goûter la torture de la vie. Puis il sort son téléphone pour appeler le chauffeur, pour qu'il vienne le chercher rapidement. Mais le chauffeur commence à se plaindre avec l'homme. Il dit que l'homme a offensé la méchante femme, et qu'elle ne lui permet pas de venir le chercher. Tu vas m'expliquer clairement, qui t'a fait cette promesse? Et qui t'a donné ce travail? Si tu ne veux plus le faire, je pense qu'il y a des gens qui veulent. Patronnier. Tu parles comme ça. J'arrive tout de suite, j'arrive. Patronnier, monte en voiture. Shenzhou, en tant que ton patron, tu ne devrais pas descendre pour m'ouvrir la portière. Vieille niais, quelle est notre relation? Pas besoin de toutes ces formalités. Je le répète. Descends et ouvre-moi la portière. Monsieur Niais, veuillez monter en voiture. Et Monsieur Niais, êtes-vous sûr de vouloir que Luchin monte avec nous? Cette femme qui peut monter dans cette voiture est vraiment comme de la fumée. Elle est une simple nounou, quelle légitimité a-t-elle pour monter dans la voiture de Ruyan? Ah, je m'excuse auprès de toi. Ah. Mademoiselle Ni, je suis une compatriote de Ruyan. Tu es sûre de vouloir me traiter ainsi? Que Ruyan le sache. Ne t'attends pas à ce qu'il me pardonne. Je n'ai pas besoin de m'excuser. Puis-je rentrer à vélo moi-même? Attends un peu. Je suis désolé. Et Shenzhe, je te préviens. Le plus riche de Pancheng, c'est moi, pas lui, Y Ruyan. Toi et Y Ruyan, chez moi, vous n'êtes au mieux que chauffeur et nounou. Vous n'avez aucun privilège. Tu as compris? Vous n'êtes pas autorisé à monter dans la voiture. La voiture de Niechmei est en fait celle de ma mère. Sans sa permission, tu n'as même pas le droit d'y être. Et tu oses emmener une gouvernante avec toi. Que veux-tu dire par là? Ruine, tu es trop gentil d'habitude. Tu laisses même ce genre de personnes mal intentionnées t'intimider. Oui, pourquoi garder une personne de rang inférieur comme Ruine près de soi? Mieux vaut la regarder de loin directement. Miao Xian, tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui. Si je ne suis pas satisfaite, ne me déçois plus à l'avenir. Madame Y, je n'ai pas envie de convoiter votre voiture spéciale. Y Ruyan, à Y Ruyan, je vois que tu as vraiment une tête de détraqué, cette voiture est. Ce n'est pas ma voiture. Ce n'est pas celle de ce vieux débris, n'est-ce pas? Y Aoxian. Réfléchis bien à ça. Comment devrais-tu parler? Avec ton attitude actuelle, tu n'auras jamais la chance de m'obtenir dans ta vie. Le vieux Nian a même osé me gifler pour cette petite nounou. Niao Xian, tu oses vraiment frapper Ege. Ege, c'est moi, et mon compatriote. Tu es déjà à moitié enterré. Comment peux-tu encore oser des choses indignes de ton rang et de la bienséance, comme la jalousie? C'est embarrassant ou pas? Très bien, il semble que quoi que je fasse, tu penses toujours que j'ai encore des sentiments pour toi. J'espère que tu gardes cette confiance en toi, cependant. Aujourd'hui, cette voiture est réservée pour des Sisi. HM. Ah, vieux nid. Désolé, vieux nid. Aujourd'hui, seuls Ruyan et Xiaolong peuvent monter dans cette voiture. Vous rentrez à vélo, allez-y. Ah. Tonton Ni, tu es un vieux lèche-cul. Comment peux-tu avoir autant de confiance pour utiliser des tactiques de manipulation pour poursuivre ma mère? Ah. Si tu continues comme ça, tu ne l'auras même pas. Tu auras du mal à le voir. Même le voir une seule fois. Ah. Bon, mon fils, ne discute pas avec lui. Il a l'air comme ça. Même s'il avait 20 ans de moins, il ne pourrait pas m'attirer. Au revoir. Gao, pourquoi tu fais ça? Pour une servante si insignifiante. Tu as même irrité Ruyan, cette dame de la haute société. Tu as été comme un chien fidèle ou un idiot, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es en colère contre Madame Ni? C'est pour ça que tu me prends comme bouclier? Avant,
C'était toujours toi qui lui demandais pardon après vos disputes. Sinon, pourquoi ne pas faire un geste vers lui? Vous êtes trop brouillés. À chaque fois, tu es très triste et malheureuse. Sisi, je veux vraiment rompre net avec lui. J'avoue que j'ai été manipulée par Y Ruyant et que je suis devenue un chien fidèle. Mais je me suis déjà réveillée. Mon cœur n'a que toi. Si tu ne crois pas, je vais te le prouver maintenant. Le directeur doit faire venir ma Maybach devant moi en 2 minutes. Je vais la détruire moi-même. Et en plus, il doit venir avec une voiture de luxe de 30 millions pour me récupérer. Ce n'est pas 30 millions? Vieux con, tu ne rêves pas vraiment d'être le premier riche de Hangzhou, hein? Les filles, vous avez entendu? Je veux voir comment tu vas rattraper ce mensonge plus tard. Tu sauras si j'ai menti ou non en 3 sons. C'est une Lamborghini d'une valeur de 30 millions. Barbecue, c'est ta voiture. On joue à ce jeu. Nie Aoxin, es-tu devenu fou? Je me demandais pourquoi la voiture s'est verrouillée en plein trajet, et elle a même été remorquée ici. Que veux-tu faire exactement? Tu es fou aujourd'hui? C'est vraiment ridicule. Je fais ce que je veux avec mes affaires. Cette voiture a déjà été polluée par vous. Aujourd'hui, je vais vous le dire en face. Que signifie cette remarque? Qu'est-ce que ça veut dire être pollué par nous, sans mon accord? Tu veux casser ma voiture? Après avoir cassé cette voiture, comment ma mère et moi allons sortir? Ce sont des choses difficiles à tuer. C'est à moi, putain de voiture de luxe. Oui, mon frère, tu es vraiment ingrat. Tu as cassé cette voiture. Et moi, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Déverrouille vite cette voiture. Et présente-toi pour t'excuser. Aujourd'hui, je suis là. Personne n'osera casser cette voiture si je suis là. Ruyan, tu ne dis pas que cet ancien maître Ning n'est qu'un majordome? Il ose même casser ta voiture. C'est effrayant quand ils n'écoutent pas leur maître. Il faut le virer immédiatement, et le bannir complètement. Ce vieux n'est-il vraiment qu'un simple majordome? Comment peut-il sortir plusieurs voitures de luxe à plusieurs millions d'un coup, et en plus toute une escorte? Je crains que seul le plus riche de Hansheng ait une telle puissance. Ruyan, qu'est-ce qui se passe exactement? Que quoi? Que se passe-t-il? Il ne fait que cela jouer et louer une voiture, non, tu ne peux pas le voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Xini. Tu as bien réfléchi. C'est la voiture que ma mère préfère le plus. Elle voulait aussi t'accompagner à un rendez-vous dans quelques jours. Avec ce que tu fais, elle ne te pardonnera jamais. Vraiment, oui. Ce mec au visage froid doit être un peu plus doux avec la femme qu'il aime. Ce qu'il aime le plus, c'est Ruyan. Tu ne peux pas tout tolérer chez elle, n'est-ce pas? Miaoxu, si tu brises vraiment ma voiture aujourd'hui, je ne te parlerai plus jamais après ça, et je ne te dirai plus jamais un mot. Espèce de lèche-cul. Tu peux supporter ça, hein? Ruyan yeah. Vous êtes vraiment ridicule, toute la famille. Vous pensez vraiment que ce qui appartient aux autres est à vous? Vous devriez réfléchir sérieusement avec votre cerveau. À qui appartient cette voiture? Et qui est le véritable propriétaire indiqué sur la carte grise? Ah! 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 Miaoxian, tu es folle? T'es vraiment folle ou quoi? Tu oses encore te tenir là à casser la voiture? Tu savais que tu as failli me tuer, hein? Traître, tu sais très bien que ton apparence est trop médiocre pour susciter la colère des autres. Tu as même mis sa sécurité en danger. Je regarde. Tu ne tiens pas du tout à lui. Tu as raison. Je ne t'ai jamais vraiment pris en compte. PFF, Y Aoxian. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne te soucies pas de moi, tu vas devenir furieux au point de casser la voiture. Les gens ne tiennent que davantage quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Exact, niais. Tu es juste un chien lèche-botte tordu dans ta tête. Ma mère a le visage blessé à cause de toi. Elle a aussi été traumatisée mentalement. Tu dois en assumer toute la responsabilité.
Oui, en assumer toute la responsabilité. Ruyan, je te conseille. Ce n'est pas encore fini. Il y a une chirurgie esthétique de 10 millions. Et encore une autre. Lamborghini Veneno. Ce n'est pas une histoire qui peut être laissée derrière. Exactement. Vous, les enfants, êtes vraiment crédules. Moi, en tant que premier riche de Hangzhou, j'ai cette qualification. Puisque vous vivez tous dans un rêve et ne voulez pas vous réveiller. Alors continuez à faire vos grands rêves d'enfance. Chef Ni, nous avons la nouvelle voiture. Waouh waouh waouh. Ah. Ah ah. Waouh c'est. Ce n'est pas la dernière édition limitée de la supercar Lamborghini Venom, n'est-ce pas? Waouh, on dit qu'elle coûte 30 millions, tu sais. Toi, ancien Ni, tu es malicieux. Tu as déjà acheté la nouvelle voiture pour rien, n'est-ce pas? C'est ton vieux voiture qui a été écrasée. Tu ne nous l'as même pas dit plus tôt. On a cru à une fausse alerte, tu vois. Et espèce de lèche-cul. Tu as vraiment la langue bien pendue, hein. Tu dis que tu veux m'affronter avec ta bouche. Mais tu m'as offert un cadeau si précieux, tu n'es pas sincère dans ton corps. Et d'accord. Puisque cette tactique du laisser-faire pour mieux surprendre et pour me faire une surprise, alors, je vais à contre-cœur l'accepter. Considère ça comme un cadeau de dédommagement de ta part. Ah. Miao Xuan. Que veux-tu faire exactement? Donne-moi vite la clé. Je te laisse une chance maintenant, tu ne la saisis pas, hein? Alors après il n'y en aura plus. Oui, Laoni. La voiture est sortie. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Un grand homme qui s'excuse auprès de la femme qu'il aime. Il n'a pas honte, hein? Cette voiture est vraiment pour la femme qu'il aime. Mais qui a dit que c'était pour YZ? Ta femme que tu aimes, c'est moi, non? Même si cette voiture n'était pas pour ma mère, qui d'autre pourrait l'avoir mérite? Parlons de ce qui est à la hauteur. Vous deux, Madame YE et jeune maître YE, qui êtes censés avoir des actifs de plusieurs milliards, méritez-vous vraiment une voiture pareille? Ce n'est pas logique, Ruyan joue habituellement avec des millions. Alors pourquoi aujourd'hui s'acharner sur une voiture de plusieurs dizaines de millions? Quoi? Tu ne saisis même pas l'essentiel. L'important, c'est ce vieux Ni. N'est-il pas un simple vieil homme? Comment a-t-il pu s'acheter une Lamborghini de plusieurs dizaines de millions? Ce vieux Ni. La personne qui venait de livrer la voiture, c'est lui que tu appelles directeur Ni? Oh là là, il ne serait pas le patron d'une grande entreprise, si? Oh là là, ça suffit. Qu'est-ce que vous fantasmez comme ça? Laissez-moi vous dire la vérité. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour qu'il achète une nouvelle voiture, HM. Je ne pensais pas qu'il embaucherait une équipe de fortune pour faire semblant d'être le patron. Oh là là, si ce n'était pas parce qu'il a travaillé dur chez nous pendant des dizaines d'années, je l'aurais déjà viré. HMPF. Donne-moi vite la clé. Est-ce que je dois encore te supplier, madame? Tu veux la clé? Tu rêves éveillé, hein? Tu ne peux même pas espérer te comparer à cette Lamborghini, HMPH. Je me demande jusqu'à quand tu peux faire semblant. Tu es vraiment féroce. Laoni, réfléchis bien. Si tu froisses Madame YE, ne compte pas sur le fait qu'il te pardonne. Il ne te parlera plus à l'avenir. Oui, oncle Ni. Tu ne l'as même pas tenu la main après tout ce temps à poursuivre ma mère? Si tu te comportes bien cette fois, tu pourrais avoir une chance. Mais il faut faire preuve de bonnes attitudes. Tu insistes à me faire perdre la face devant tout le monde, hein? Tant que tu es prêt à me donner les clés de la Lamborghini. Alors moi, je suis prêt à sortir avec toi. Monsieur Ni, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Je vais te le rendre. Ah, ça aurait été mieux dès le départ. Me forcer à le prendre, c'est vraiment vil. Tu voles si je ne te donne rien. Tu es vraiment sans honte. Rends-moi les clés de la voiture. Il faut vraiment avoir la peau dure pour te les rendre. Cette voiture, c'est pour Sisi. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es candidat? Espèce de lèche-cul. La voiture est à moi. C'est toi qui as pris mon argent pour l'acheter, voilà.
Tu as même devant le maître pris mes clés de voiture. Pour m'humilier en public. Tu n'es qu'un petit majordome, comment peux-tu acheter une voiture de luxe comme ça? En fin de compte, tu ne comptes que sur ta relation avec la famille YE, et sur l'argent de Ruyan, pour avoir une chance de voir de près ce genre de voiture de luxe. Quel droit as-tu pour humilier Ruyan? Ruyan, tu es toujours trop gentille. Tu es trop nostalgique. Ce vieux enfoiré ne connaît pas la hiérarchie. Violer l'autorité. Même si tu as passé des dizaines d'années chez la famille YE, tu ne peux pas le flatter ainsi. Je te conseille de lui donner une leçon dès maintenant, pour qu'il soit sage. HM. Madame YE. Zhang a clairement dit qu'il ne t'aimait plus. Ne leur cause plus de problème. PFF, on parle entre nous. Qu'est-ce que tu veux, espèce de mauvais nounou? Dégage de là. Il semble que c'est encore ma mère qui a été trop bonne avec toi, vieux con. Et tu te crois tout permis. Tu ne veux pas la voiture, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Eh bien, petit dragon, va-t'en. Après tout, tu vieillis. Fais attention quand tu me donnes une leçon. Ne le tue pas, d'accord? Si tu veux jouer le jeu. Tu te mets à genoux et tu t'excuses. Puis, adopte l'attitude d'un subordinate. Remets-moi la clé de la voiture à 2 mains. Sinon, ne m'en veux pas si je te chasse de la famille YE. Je te chasse de la famille YE, ah. Pourquoi tu ris? La famille YE est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Où se trouve réellement la famille YE? Où est le groupe YE? La villa de la famille YE. Liu Xuan. Tant que tu ne peux pas te marier, je serai toi. Je ne demanderai plus. Ton dernier regard. Veux-tu vraiment me forcer à ne plus pouvoir prendre la tête de l'entreprise? Si tu me mets dans l'embarras. Je ne te donnerai plus jamais la moindre trace de sympathie dans cette vie. Quelle bonne mine, ta mine vaut-elle cher? Qui es-tu pour nous forcer à faire quoi que ce soit? Ah. Très bien, très bien. Niao Xuan, tu es toujours là. Tu fais le fier, hein? Je sais que tu fais ça juste pour me faire changer d'avis. Admets-le. Ces derniers jours, je t'ai effectivement négligé, mais tes manigances si indignes me répugnent vraiment. Tu ne fais que me repousser toujours plus loin. Vieil homme, une voiture de 30 millions a déjà exposé ton vrai visage. Tu ne vois que l'argent. Un petit homme qui ne fait que blesser la propriété des autres. Et tu veux encore épouser ma mère à l'avenir. Rêve. Puisque vous aimez tant la différence, alors continuez à faire vos grands rêves sur le bord de la route. Monsieur Ni. Moi, une simple nounou, je n'ai vraiment pas le droit de monter dans cette voiture. Si tu n'as pas le droit, alors cette voiture n'a absolument aucune valeur d'existence. Aujourd'hui, laisse-moi être ton chauffeur. Quant à ce que tu as, débrouille-toi, je pars avec la voiture. Et, la voiture. Ah. Ah. Auction Liu Si. Je vous ai dit, de ne pas mourir en paix. Mademoiselle, vous devez bien nettoyer cet endroit. Sinon, si Ruyan revient et voit que le sol est sale, elle risque de se fâcher. Si tu la mets en colère, Ruyan, c'est ton père qui en souffrira. C'est quoi ce regard? Tu n'es pas content, hein? Puis. C'est vraiment une petite princesse gâtée. Se fâcher juste parce que je t'ai demandé de nettoyer le sol? Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes toutes des filles du Yan. Si tu ne veux pas que ton père reste à genoux devant la porte du Yan pendant plusieurs jours et nuits, à se sentir comme mort, alors travaille dur. Et, je viens de remarquer que nos chaussures ont l'air sales. Tu veux bien nous nettoyer les chaussures? Arrêtez. Qu'est-ce que tu es? Ma fille, en tant que fille aînée de la famille YE, tu oses lui faire des pompes? Tais-toi. Tu n'es qu'une nounou. De quoi tu te permets d'insulter Sisi? Et vous, vous n'êtes que les domestiques de la famille Ni.
Pourquoi vous permettez-vous de faire la loi chez ma fille? Tu crois que je ne vais pas vous licencier? Bah, je t'en prie, pas ça. Qu'est-ce que tu fais là, à faire le gros bras? Quoi? On est les serviteurs de la famille Ni, et alors? Mais on ne suit que Sister Ruyan. Et on est aussi du côté de Sister Ruyan. Tu oses nous attaquer, même si tu es le plus riche de Hangzhou? Devant Sister Ruyan, tu n'es qu'un chien sans dignité ni courage. Exactement, Sister Ruyan sera la future maîtresse de la famille Ni. On a tous vu à quel point tu t'es humilié pour poursuivre Sister Ruyan. Les lèche-bottes comme toi doivent encore se plier à l'humeur de Ruyan. Si tu veux être intelligent, je te conseille de faire venir ta fille pour me nettoyer les chaussures. Ne t'attends pas à ce que Ruyan revienne. Elle t'apprendra elle-même comment on doit être. D'accord. Vous êtes vraiment très bon. Dans une vie précédente, j'étais stupide. J'étais aveugle. Je n'ai même pas vu que toute la famille n'y était composée de personnes comme Y Ruyan. Pas étonnant qu'ils aient pu me supplanter si facilement. Épouser Ruyan, c'est bien sûr une excellente chose. Tu ferais mieux de déguerpir vite fait. Ne viens pas gêner notre enseignement à Mademoiselle Ni. Ah, quel froussard. Comme prévu, dès qu'on parle de sœur Ruyan, ce vieux lèche-botte obéit docilement. Mademoiselle Ni, je te conseille de ne pas trop espérer de ton père. Parce que ce n'est pas seulement ton père, c'est aussi le futur mari de sœur Ruyan. Allez. C'est aussi pour ton bien. Pour t'apprendre à être indépendant et fort, Monsieur Ni. Dis quelque chose. Il ne faut pas laisser la demoiselle subir une telle injustice. Oh, Monsieur Ni. Vous faites même le ménage vous-même. Vous avez vraiment une bonne conscience. Ah. Et. Ah, Laoni. Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas comme si on voulait vraiment embarrasser la jeune maîtresse. Ce sont toutes les instructions de Sister Ruyan. Lui faire nettoyer les chaussures et balayer. Lui apprendre à se conduire. Tu oses vraiment refuser la demande de Sister Ruyan? Qu'est-ce que cette Ruyan peut bien être? Une digne fille de la famille Y ne devrait-elle pas avoir besoin de quelques braves servantes pour lui apprendre à se comporter? HMPF. Tu as pris la mauvaise pilule aujourd'hui. Toi, une admiratrice de Ruyan, l'adorant à en mourir, et allant jusqu'à la vénérer. Et tu oses maintenant la insulter ainsi. Mais Ruyan est la future maîtresse de la famille Y, tu sais. Éduquer une fille sur la morale et la bienséance, c'est important. Je crache, j'irai tout à l'heure me plaindre à sœur d'Irène. Ton père. Laisse tomber, ça va. Considère ça comme si je faisais les tâches ménagères pour la maison. Si YI se fâche encore contre toi, c'est pas grave s'il me gronde, mais s'il te fait souffrir, et que tu ne dors pas pendant plusieurs jours et nuits. Mademoiselle, vous êtes la maîtresse de la famille Ni, pas une servante. Si vous faites le travail des domestiques, que vais-je faire avec eux? Toi, Liu Si, tu n'es qu'une pauvre nounou. Qu'est-ce que tu fais le malin? Nous sommes des serviteurs. Toi aussi, tu n'es qu'un étranger insignifiant. Taisez-vous. Sale vieux. Tu oses nous attaquer? Nous sommes des compatriotes et des proches de Ruyan. Vous êtes des proches de Y Ruyan. Mais pas de ma famille. Je vous préviens tous. Si je manque de respect à l'avenir à la fille du riche de Hansheng, Niaoxuan, je vous ferai payer. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je voulais aussi te mettre en garde. Si tu nous offenses, c'est comme offenser Sister Ruyan. Elle ne te pardonnera pas. C'est vrai, on te demande juste de faire nettoyer le sol et d'essuyer les chaussures de ta fille. Pourquoi est-ce que nous pouvons nettoyer le sol, et faire le travail? Ta fille, ça ne marche pas. Je vais te le dire. C'est parce que je vous ai donné ce salaire. Ne pensez pas qu'en suivant Y Ruyan, tout sera réglé. Un tigre ne montre pas ses dents. Tu me prends pour un chat malade. Vous avez tous l'habitude de vous laisser gâter. Chacun ne connaît pas ses limites. De quoi êtes-vous fait? Kinuer, je suis désolé. C'est papa qui t'a fait souffrir. Avant c'était moi qui étais aveugle et insensible. À laisser des personnes comme Y Ruyan nous humilier, toute la famille. Mais ne t'inquiète pas, dorénavant.
Je ne les laisserai plus jamais dominer notre vie. C'est vraiment ridicule, vieux con. Ta promesse ne vaut rien, tant que tu restes son serviteur, comme Y Ruyant. Tu te rends compte, on est sans recours, comme si la sœur Yann revenait. Je dois lui dire la vérité, sur ce que tu as fait. À ce moment-là, non seulement ta fille devra essuyer la saleté, mais toi aussi, tu devras t'agenouiller pour tout nettoyer ensemble. Vous, bande d'imbéciles, vous ne comprenez toujours pas la vérité. Vous ne comprenez pas encore qui est réellement votre protecteur. Nous sommes des proches de la sœur Yann. Il est normal que vous nous versiez notre salaire, même si nous ne travaillons pas. Tant que Yuyan est là, vous devez continuer à nous payer sans faute. Je ne crois pas que vous osiez encore désobéir aux ordres de Yuyan. Secrétaire Wu, faites immédiatement cesser le paiement de tous les employés de la famille Ni, et envoyez une lettre d'avertissement légal. Enquêtez en profondeur sur qui a volé le mobilier perdu de la famille Ni ces dernières années, et vérifiez aussi ses employés. Pour voir combien de pertes économiques ils m'ont causées par leur négligence et leur inactivité. Tout cela doit être poursuivi. Allô, ici le cabinet d'avocats. Après enquête, il a travaillé chez la famille Ni, et a volé plus de 5 millions de biens de la famille Ni. En plus, vous avez transféré des actifs et causé des pertes économiques totalisant plus de 10 millions. Au nom de la famille Ni, je vous donne un dernier avertissement. Vous devez payer dans 3 ans, sinon, vous en assumerez les conséquences. Espèce d'ancêtre. Tu es vraiment cruel, avoir tout fait aussi radicalement. Attends-toi à une bonne leçon, espèce de chien de garde. Je vais appeler Sister Ruyant tout de suite, pour qu'elle te quitte complètement. Tu ne vois toujours pas la vérité en face. Je vais revenir tout vérifier. Je vais récupérer tous les biens immobiliers au nom de toi et de toutes ces personnes, avec Y Ruyant en tête. Après toutes ces années, vous n'avez pas peu profité de la famille Ni, n'est-ce pas? Ne pense pas que je suis aveugle, je vois tout. Père, ne frappe pas. On peut s'excuser. Ce n'est pas suffisant. Je veux que vous vous mettiez à genoux devant ma fille et que vous vous excusiez. Très bien, on se met à genoux, on s'excuse. Nous nous sommes déjà mis à genoux pour nous excuser. Tu devrais être satisfaite maintenant. Lève-toi tous, vous faites partie de ma famille. Qui t'a permis de te prosterner devant lui? Grande sœur, tu es enfin rentrée. Ce Niaoxian, pendant ton absence, il a délibérément nous a intimidés, et il nous a fait chanter, pour que nous payions de l'argent. Niaoxian, as-tu ne serait-ce qu'un peu d'honneur masculin? Puisque tu ne peux pas m'avoir, tu te mets à la rage partout et tu deviens impuissant, même en utilisant des moyens si méprisables pour intimider ma famille. Et aussi, ma cousine, nous ne faisions que lui apprendre quelques principes de base pour être une personne correcte. Nizang nous a forcés à nous mettre à genoux pour nous excuser. Tu ne dois absolument pas lui pardonner à cet homme. Et toi, vieux Jou, ne tarde pas à présenter tes excuses à ma tante, puis rends-moi les clés de la voiture. Je te le dis, si aujourd'hui tu ne fais pas preuve de sincérité pour t'excuser, toi et ma mère ne pourront plus jamais. Je te dis, toute votre famille est trop sûre d'elle. Y Ruyant n'est qu'une simple bonne d'entretien. Elle n'est ni une jeune femme pleine de charme, ni une adolescente de 20 ans. Pourquoi devrais-je, la première richesse de Hangzhou, penser à toi sans cesse, me faire humblement pardonner? C'est parce que je ne peux pas t'avoir. Que tu ressens amour, douleur et haine. Je te le dis, Y Ruyant, je n'aime pas céder aux pressions. Si tu oses aujourd'hui chasser ma famille. Très bien, Xiaolong et moi partirons avec eux. Exactement, Ruyan. Moi aussi, je pars avec vous. Ce n'est pas grave si la famille Ni quitte la maison. Je veux voir, après que nous soyons partis, qui continuera à travailler dur pour eux? Vieux monsieur, c'est vous qui avez supplié ma mère de rester ici, à genoux 3 fois. Dites-nous, si nous partons. Mais ce ne sera pas aussi facile de revenir. À ce moment-là, le prix que tu devras payer sera 100 fois, 1000 fois plus élevé. C'est parfait, je n'attendais que ça. Notre famille Ni n'est pas une décharge. Nous acceptons toutes sortes de déchets. Mais écoute bien ce que je te dis. Ce n'est pas vous qui avez décidé de partir.
C'est moi qui vous informe officiellement. Ce tas de déchets doit quitter la famille Ni. HMPF. À la sécurité, chez la famille Ni, il y a un groupe de déchets. Une force obscure est venue avec des hommes. Fais-les partir. Maman, comment expliquer ça? Ce vieil homme ne sait pas comment parler. C'est sérieux, hein? Tu penses qu'on va se brûler les ailes en voulant voler le poulet? Si on est vraiment chassés comme des parasites, comment pourrons-nous être monsieur et madame le jeune maître? Ah, tu penses trop. Ce lèche-cul ne fait que faire de la comédie. Avec son amour pour moi, il en meurt presque. Il oserait vraiment me laisser partir? Ne t'inquiète pas, mon fils, ce n'est qu'une technique pour me faire courir après lui. Et puis, le futur homme le plus riche de Hansheng sera toujours riche. Il fait forcément semblant. Plus il agit ainsi, plus il montre qu'il est inquiet. À mon avis, dès que Ruyan sortira de cette porte, il courra sûrement après toi en te suppliant de rester. Tu as raison. Très bien. Ce sont tes mots. Nous partons maintenant. Nous ne voulons plus rester avec ce fardeau. Range tes affaires. Nous partons ensemble. Espèce de vieux grincheux, je te préviens. Nous sommes partis cette fois-ci. Tu ne pourras jamais rattraper Ruyan dans cette vie. Ça te fait vraiment mal au cœur? Maman, ce vieux con sait vraiment comment retenir notre père. PFFF. Fils, tu sous-estimes vraiment ta mère. Liao Ruan, si je quitte cette porte aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais me retrouver, et tu regretteras à ce moment-là. 3. 2. Arrêtez. Ne partez pas. Ah. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas rester, mais c'est vous qui restez ou eux qui restent. Tu dois choisir. Ma cousine, nous ne pouvons pas quitter la famille Ni, tu sais, et il reste encore tellement de prêts immobiliers à rembourser. Si je pars, où pourrais-je économiser autant d'argent? Ce vieux ne a auction. Cette fois, ce n'est pas une blague. Alors tout ce qu'il m'a fait, c'est parce qu'il est énervé à cause de ces incapables. Il me force à les faire partir, voilà tout. YQI, il n'y a vraiment rien à faire. C'est parce que vous êtes allé trop loin. Il est mon lèche-bot. Ce n'est pas toi le lèche-bot. Vous êtes si arrogant. Donc, c'est normal que tu sois énervé. HMPF. Ne te dévalorise pas comme ça. Rentre vite. Sœur Tao, tu ne peux pas nous abandonner. Oui, Ruyan, tu ne peux pas nous laisser. C'est toi qui m'as dit de me taire. Tu veux que je parle durement pour que tu comprennes? Dégage vite. Ça suffit, vous méritez d'être chassé maintenant. Ma mère vous a plusieurs fois dit de respecter la famille Ni, mais vous n'écoutez pas. Et vous insultez la jeune maîtresse. Si vous voulez partir, partez. Ne me faites pas payer votre arrogance. L'équipe de sécurité du président Ni est en place. Président Ni, c'est injuste, c'est Ruyan. C'est lui qui m'a ordonné de faire sortir ces gens avec la sécurité. Je n'ai pas de proches qui confondent le bien et le mal. C'est Ruyan. Sale ingrat. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Yang Luoyan. Tu seras tôt ou tard puni. Emmenez-les, emmenez-les. Aoxian, tu en es satisfait maintenant, hein? Satisfait. Trouve-moi 10 nouveaux domestiques prêts à se battre en 3 minutes. Vous, dégagez toutes ces vieilles valises à la cave. Quant à vous, suivez ces bagages à la cave et restez Y. Nia Oxian a déjà des regrets si vite? Je te le dis, il est trop tard. Même si tu me suppliais maintenant, ça ne servirait à rien. Je ne reviendrai pas sur ma décision et ne retournerai pas chez Ni. Il y a encore une solution. Tant que tu montres assez de sincérité, et que tu acceptes quelques conditions de Ruyan, eh bien, peut-être qu'il te pardonnera. Oui, c'est ça, Nia Oxian, si tu veux que je reste. La première chose, c'est de changer le nom sur le titre de propriété pour mettre le mien. Et ensuite, laisse-moi rejoindre la gestion financière du groupe Ni. Ah, et ensuite, je n'ai pas encore décidé. Je te le dirai quand j'aurai décidé. Je vous dis, vous êtes vraiment des célibataires endurcis. Je ne vous laisserai pas partir. Je veux que vous me rendiez tous les biens que vous avez pris chez la famille Ni. Ensuite, dégagez. Sinon, à vos risques et périls. Et en plus, comme sœur Ruyan, tu as appris beaucoup de choses. Ce sont les souvenirs de la mère de la jeune maîtresse décédée. Comment peux-tu les prendre? Qu'est-ce que tu racontes?
Ce sont tout ce que je mérite. Pourquoi devrais-je les rendre? Je n'aurais jamais pensé que le nid serait aussi mesquin. Tu es vraiment si pingre. Un vrai radin. Et tu dis que tu m'aimes, bouche ouverte. Tu veux même rendre ces choses insignifiantes. Je te le dis. Nous sommes restés tant d'années chez YE, et avons fait tant de choses. Et tu veux récupérer ces objets. Ce n'est pas possible, Laoni. Tu as dit que notre présence ici était pour ça. Ruyan a encore des liens avec toi. Et tu peux faire une chose pareille. Si j'étais toi, je ne leur ai pas seulement donné toutes ces choses. Je leur ai aussi demandé de rester. Eh bien, Shenze, tu ne fais que donner généreusement aux autres. Je vous le dis, je n'ai aucune relation avec vous. Même les sentiments que j'ai pu avoir auparavant pour Ruyan m'ont aussi rendu malade. C'était la période de mémoire la plus douloureuse que je déteste. Rendez vite les choses. Et va te faire foutre, mère. Que faire? Ne t'inquiète pas. Regarde-moi. D'accord. Je te le rends. Je te le rends. Je te le rends tout. Je te le rends tout. Liu Aoxian. Au début, c'était toi qui me suppliais désespérément de rester, et de vivre ici. Je pensais que tu prendrais tes responsabilités envers moi. Je ne pensais pas que tu serais un salaud infidèle. Et maintenant, sans raison, tu veux me mettre dehors. Tu veux même me prendre toutes mes économies de toute une vie. Je ne te pardonnerai jamais, Lonlon. On ne va quand même pas vraiment quitter la famille ni, hein? Si on part, où va-t-on gagner de l'argent? Ne t'inquiète pas, ce lèche-cul de Niaoxian, quand il voit ma mère pleurer, il devient tout mou. D'accord, d'accord. Tu as assez pleuré? Une fois que tu as pleuré, laisse les choses, et dégage d'ici. Yuoxian, tu voulais toujours que je sorte avec toi pour un rendez-vous, non? Tu n'as pas besoin d'utiliser des petits stratagèmes pour m'y forcer. Tant que tu ne me mets pas dehors de la famille ni. Je peux m'agenouiller devant Usin. Je peux tenir ta main. Sortir avec toi, ça devrait aller, non? Oh oui. La partie n'est pas encore terminée. Ruyan peut tout à fait ne pas partir. Mais le fait de ne pas partir sera ma dernière revanche contre toi. Je ne pars pas. Ce n'est pas impossible, non. Mais c'est vous deux ou eux deux. À choisir entre les deux. Niaoxian, tu es trop exagéré. Tu m'as même fait dormir au sous-sol. C'est là où les serviteurs vivent. Eh bien, ton fils et le chauffeur Shen et ne sont-ils pas aussi des serviteurs de la famille Ni? Ils occupent ma chambre. Ils occupent la chambre de ma fille depuis tant d'années. Cela peut-il être remboursé par le prix à payer? Allons-y. Niaoxian. Madame YE, veuillez entrer. Suivez-moi pour déposer vos bagages au sous-sol. Toi, et maman. Ne sois pas en colère. Ce vieux truc prépare sûrement une surprise. Sinon, pourquoi ne nous mettrait-il pas à la porte? Au contraire, il nous laisse ici. Fils, ce que tu dis a quand même un peu de sens. Ce lèche-bot m'a servi pendant 6 ans. Comment pourrait-il soudainement ne plus m'aimer? Ruyan, ne t'inquiète pas. Dès que nous mettrons la main sur la fortune de la famille YE, je te promets de bien lui donner une leçon. Ce vieux bon à rien? Oser te faire subir ça. Au départ, je pensais qu'après avoir obtenu la fortune de la famille Ni, je laisserais un peu de quoi vivre à Niaoxian, HMPF. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Une fois que j'aurai obtenu la fortune, je les éliminerai tous, leurs familles comprises. Amène-moi à la société. Secrétaire Wu, réserve-moi l'hôtel le plus cher de Cheng. Ce soir, je vais organiser un dîner de charité. Lors du dîner, je vais procéder à un transfert d'actifs, avec un budget de 1 milliard au départ, sans plafond maximum. Chaîne des Ruyan. Xiaolong, j'espère que vous ne me décevrez pas. Le dîner de ce soir n'est pas seulement privé. C'est aussi organisé pour vous. Et, Ruyan, devine ce que j'ai entendu. Quoi? Ce vieux Ding Niaoxian veut organiser une soirée caritative. Budget de 100 millions. Sans plafond. Il doit sûrement vouloir transférer tous les biens de la famille Ni à toi. D'accord. Xiaolong, ton oncle dit que ce vieux est en train de préparer un dîner de charité. Il doit vouloir me faire une surprise. Il veut donner tous ses biens à ma mère. Alors, on va devenir riche, n'est-ce pas? C'est une fortune qu'on ne pourra pas finir en 10 vies. Regarde ton air. De ne pas avoir de potentiel. Ce vieux qui ne meurt pas a été à mes soins pendant 6 ans. Je l'ai aussi vu en PV pendant 6 ans.
C'est le moment de la récolte. Hâte d'appeler tes amis. Pour qu'ils viennent à la soirée. Je veux que tous les puissants de Hangzhou sachent que je, Y Ruyin, suis la femme la plus noble de Hangzhou. Ce dîner de charité est spécialement organisé pour moi, vous savez. Vous allez voir bientôt. Niao Xian m'a préparé une énorme surprise. Ce sera un événement sans précédent dans l'histoire. Allons-y. Veuillez présenter votre invitation. Les personnes non autorisées ne peuvent pas pénétrer au dîner de charité. Tu es aveugle ou quoi? Regarde bien, devant toi se trouve la future maîtresse de la famille Ni. Avec ta langue de vipère, tu veux toujours vivre? Désolé. Veuillez présenter votre invitation. Que se passe-t-il? Ce n'était pas destiné à Madame Y? Comment se fait-il que Lady Y ne puisse toujours pas entrer? Ce n'est peut-être qu'une illusion de Lady Y, une simple idée wishful thinking. Reculez. Regardez bien. Je suis Y Ruyan, future femme du clan Ni. Même cette soirée est organisée pour moi. Une seule parole de ma part et vous serez tous expulsés. Qui osera encore m'arrêter? Assumez les conséquences. Ce soir, le dîner de charité invite uniquement les noms des directeurs. Soit tu es riche, soit tu es noble. Il n'y a personne nommé Y Ruyan sur la liste. T'es qui pour te mêler de ça? Osez faire des histoires ici. Espèce de salaud, ce mauvais garde de sécurité. Tu oses me manquer de respect. Venez. Il y a quelqu'un qui fait des histoires. Qui ose faire des histoires devant notre groupe Bibo? Vas-y. Enlevez-les tout de suite. Qui oserait? Je suis la future épouse de Niao Xian. Quelle blague? Tout le monde sait que notre patron Ni est célibataire. Toi, un clown surgissant de nulle part. Tu oses te faire passer pour l'épouse de notre patron Y. Ruyan, ce banquet était-il vraiment pour toi? Pourquoi tu ne peux même pas y entrer? Oui, dis-leur vite. Que tu es la maîtresse de la famille Y. La famille Y est une famille puissante à Hangzhou. Vous, ces fichus gardes de sécurité, n'avez jamais entendu parler du nom de la famille Y? Exactement, exactement. Attendez-moi tous. Je veux ça maintenant. Lui, le lèche-cul, viens me téléphoner immédiatement. Sizi, ZUR. Pour la soirée de charité d'aujourd'hui, je vous ai préparé quelques surprises, pour compenser le mal que je t'ai fait auparavant. Aoxian, tu devrais peut-être te reposer un peu, et si jamais il y a une urgence. Aujourd'hui, le temps est tout à vous deux. Être dérangé par une mouche ne ferait que gâcher notre plaisir. Papa, c'est vraiment bien que tu puisses voir clair dans le genre de personne qu'est Y Ruyan. Oui, papa. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Ah ah. Il doit être très occupé en ce moment. Il viendra bientôt. Attends un peu, je vais vous montrer la surprise qui m'est propre, Y Ruyan. Ils arrivent. La surprise réservée à Y Ruyan est là. Niao Xian, je savais que tu m'aimais encore. Tu m'as même préparé une si grande surprise. Ne t'inquiète pas, je t'ai déjà pardonné. Dépêche-toi de nous faire entrer. Qu'est-ce que tu es vraiment? Et tu oses espérer que je vais te faire une surprise? Tu n'es qu'une petite nounou de la famille Ni. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de la famille Ni? Ah. Ni Xian, n'étais-tu pas en train de préparer un dîner de Noël pour moi? Pourquoi Liu Si est aussi là? Et comment peut-il venir en voiture de luxe avec toi? Madame Y, n'êtes-vous pas la femme d'affaires de la famille Y? Ne suis-je pas simplement un vieux majordome de votre famille Y? Es-tu intéressé par un dîner organisé par un majordome? Zamian, qu'est-ce qui ne va pas? Cet homme n'est-il pas votre majordome? Comment peut-il avoir une si longue parade de voitures de luxe? Et oser t'adresser avec cette attitude?
Je disais aussi qu'il y avait quelque chose qui clochait. L'hôtel Lingwu est le plus grand hôtel de Hangzhou. Les gens ordinaires n'ont pas le droit d'y organiser un dîner. Y. Ruyant, tu dis qu'il est le majordome? C'est impossible, non? Est-ce que tu nous caches quelque chose? Je n'ose pas dire la vérité, bien sûr. Parce qu'il n'est qu'une petite servante dans notre famille ni. Elle n'a aucun lien avec la famille Y de Fancheng. Quoi? Tu n'es qu'une servante d'une famille maudite. Mais j'ai entendu dire que tu étais la femme du patron de Hansheng. C'est pour ça que je me suis rapprochée de toi. Tu m'as aussi trompé en me faisant croire que tu faisais des investissements. Et mon argent, où est-il? Eh bien, maître Y, tu n'es qu'une simple nounou. Tu as vraiment la grande prétention. Et tu n'as même pas craqué. Je savais que la famille Y de Hansheng est puissante. Et toi, tu ressembles à une femme vulgaire. Maintenant je comprends. Effrayant, c'est effrayant. Peu importe combien tu te maquilles, tu ne peux pas passer inaperçu. Pourquoi vous me traitez comme ça? Comment pouvez-vous? J'étais autrefois une petite nounou. Mais une petite nounou devrait-elle vous faire face? Ne dis pas de conneries, puisque tu n'es pas une membre de la famille YE. Rends-nous vite l'argent. Je n'ai pas d'argent. Ah! C'est clairement votre propre stupidité. Votre QI est même inférieur à celui d'une petite nounou, stupide. C'est vous qui vous êtes fait avoir par moi, ah! Attendez, puisque Yan Ruyant n'est qu'une nounou. Alors, ce majordome s'appelle Ni, n'est-ce pas? Exactement, je suis Niao Xuan, le plus riche de Hangzhou. Je vais vous dire une chose, ne regardez pas les gens de haut. Il est le plus riche de Hangzhou, et alors? Il est toujours mon maître de ciel. Il est mon serviteur loyal. Il n'a cessé de me poursuivre, de m'implorer, pour que je l'épouse. Alors je dis que je suis riche. Je suis la dame. Y a-t-il vraiment une erreur? Yeyan, ton rêve aussi devrait se réveiller. Tu penses vraiment que le cœur trahi ne restera pas là à attendre? Les vrais sentiments piétinés peuvent-ils encore être récupérés, secrétaire? Regarde, tu voulais te marier avec ma mère au début, mais tu avais promis à nous, de donner tous les biens et fonds de la famille ni à ma mère. Aujourd'hui, tu organises encore un dîner pour nous. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Oui, le vieux Ni Ruyant t'a suivi toutes ces années. Il a connu des peines mais aussi des joies. Et puis, un homme. Une fois qu'il parle, c'est impossible de revenir en arrière. Tu ne peux pas manquer à ta parole. Niao Xuan, je te le dis. Si aujourd'hui tu ne me transfères pas ta fortune. À partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien avec toi. Y. Ruyant, notre rancune doit prendre fin. Très bien, mais c'est votre propre choix. Aujourd'hui, à ce banquet, nous mettrons un terme définitif. Oui. Xinger. Laisse tomber. Allez vous asseoir d'abord. Attends-moi un instant. Liu Si, espèce de bonne à rien. Tu te prends pour un phénix perché sur la branche. Tu dis que je suis une bonne? Ton vrai rôle n'est-il pas aussi celui d'une bonne? Je ne suis plus une bonne depuis longtemps. Je suis maintenant la future belle-mère de Nie QNG. Vous feriez mieux de m'écouter sagement toutes les deux. Sinon, dès que je mettrai les pieds ici, je demanderai à Nie Aoxin de vous mettre tous dehors. Ruine. Tu es déjà devenu fou au point de ne plus pouvoir revenir en arrière. Je m'en fiche, ma mère a-t-elle besoin de revenir en arrière? Aujourd'hui, toute cette richesse vient de notre famille. Je verrai bien qui osera encore dire que nous ne sommes pas une famille noble. Mesdames et messieurs, chers amis et proches, merci à tous d'être venus à la soirée caritative de ma famille Ni. Je souhaite aussi profiter de cette occasion pour vous annoncer une chose. C'est que je vais officiellement donner la moitié des biens de la famille Ni, gratuitement, à la personne que j'aime. La moitié des biens. Ce n'était pas toute la fortune, n'est-ce pas? Juste la moitié, c'est ça? Même la moitié, c'est acceptable. Monsieur Ni a offert à sa bien-aimée 2000 appartements.
Une valeur de 8 milliards. Tellement beaucoup. Monsieur Y a offert à sa bien-aimée une mine d'or. Une valeur de 10 milliards. Monsieur Y a offert à sa bien-aimée la famille Gonsin avec ses bijoux et pierres précieuses. Une valeur de 30 milliards. Tout ceci, tout cela, c'est à nous. Tout cela, c'est à nous. Une fois que j'aurai obtenu ces biens, ce vieux con de Niaoxian n'aura pas de place pour mourir en paix. Ces biens semblent modestes. Mais en réalité, ils ne valent rien pour moi, car ce n'est qu'à présent que je comprends que les choses matérielles ne valent pas autant que la personne que j'aime. C'est pourquoi je déclare officiellement que la femme que j'aime le plus monte sur scène. Liu Si, ne t'humilie pas toi-même. La seule qui a besoin d'amour, c'est moi. Niaoxian. Tu es raisonnable, homme. Cette surprise que tu m'as faite aujourd'hui me plaît beaucoup. Tu es quoi, au juste? Quelle est ta légitimité pour être sur cette scène? Liaoxian, que veux-tu dire? La femme que tu aimes, c'est moi, non? Ne m'aimes-tu pas à en mourir? Ces biens ne devraient-ils pas m'appartenir? Ah, Y ruyant. Tu n'es qu'une petite nourrice dans notre famille ni. Tu es trop envieuse. Avarice et vanité. Comment peux-tu être aussi indécente, et prétendre être la femme que j'aime? Toi. HMPH, Aoxian. J'avoue que je n'ai pas été assez tendre avec toi auparavant. Mais c'était aussi pour te forger. Je ne veux pas que tu restes toujours plongé dans un monde de douceur. Mais maintenant, je sais, tu ne me décevras pas. Tu dois aussi croire que nous serons heureux pour toujours. Heureux. Heureux, Y ruyant. Ne pense pas que je ne le sais pas. Femme volage. Tu regardes mon argent d'un côté, tout en t'accrochant à ton chauffeur chêne et en couchant avec lui. Tu es avide et vaniteuse. D'un côté, tu comptes sur le fait que je t'aimais autrefois, pour te faire passer pour quelqu'un de riche. Et tu as même fabriqué le mensonge que je suis le majordome de la famille YE. Tu as un esprit malveillant. Tu as délibérément placé des meubles contenant du formaldéhyde dans notre maison, pour essayer de tuer toute la famille Ni. Une après l'autre, chaque chose. Comment peux-tu encore avoir le courage de dire « je t'aime » ? Comment peux-tu savoir ? Tu ne peux pas savoir. Ces choses ne peuvent pas être aussi significatives. Car tout le monde n'est pas aussi stupide que toi. Aoxian, Aoxian, ce n'est pas ça. J'ai des sentiments pour toi. Ce doit être Liu Si. C'est ce salaud de Liu Si qui t'a dit ça, n'est-ce pas? Il t'a trompé. Il a dit ça juste pour te voler. Il me calomnie ainsi. Oncle Ni, ne crois pas ce que les autres disent. Ma mère s'est toujours souciée de toi. Comment pourrait-elle te nuire? Nous sommes une famille. Oui, vieux Ni. Toi, monsieur Ni, vous nous avez vraiment accusation à tort. Je ne suis qu'un petit chauffeur. Comment pourrais-je rivaliser avec vous? Vous devez croire en nous. Nous sommes tous innocents. Innocent. Innocent, tu parles? J'ai déjà rassemblé toutes vos preuves. Je peux vous faire tomber en un instant. Passer sa vie en prison. C'est trop? Non, non. Tu abuses de mon affection pour toi depuis des années. Tu insultes ma famille. Tu insultes mon partenaire. Tu me maltraites. Et même tu t'enrichis outrageusement. Tu commets des crimes pour de l'argent. Toi, ce fils. Et toi, cette maîtresse. Je vais tenir responsable tous vos proches et votre famille. Je vais tous vous rendre responsables. Parrain. Non, directeur Ni. Nous sommes une famille. Le directeur Ni ne peut pas nous exterminer. Monsieur Ni. Monsieur Ni. Je vais mourir. Je suis devenu fou. Sage, je te demande de m'épargner. Non, je ne devrais pas. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Je t'avais dit de flatter Niaoxian, tu ne m'as pas écouté. Pourquoi ne pas écouter? Tu as les yeux fermés? Regarde ce bâtard de Shenzhe. Ce n'est pas vrai, Aoxian. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime vraiment, petit dragon. Xiaolong te considère vraiment comme son père.
Dans notre cœur, il n'y a vraiment que toi. Quel spectacle de chien qui mord chien. C'est vraiment impressionnant. Dommage que je ne sois plus celui que j'étais avant. Je suis devenu insensible à vous depuis longtemps. Je ne supporterai plus vos manigances. Monsieur Wu, viens avec l'équipe de sécurité. Il y a ici des choses à nettoyer qui puent. Ah, au fait. Récupérez tous les biens de la famille ni occupés par ni Ruyant. L'avocat fait appel. Poursuivez-les pour toutes leurs responsabilités pénales. Ah. Wang Xuan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Je t'aime vraiment. Même si tu ne m'aimes plus. Je peux aussi. Je peux être ta maîtresse. Je peux être votre amante. Directeur Ni, je vous en prie, donnez-moi une chance. Je promets de changer. Je vais renaître. Je vous en supplie. Directeur Ni. Bonjour, parrain. Très bien, je peux donner ces choses à Directeur Ni. Je peux couper tous les liens avec lui. Père adoptif, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne nous anéantis pas complètement, père adoptif. Toi aussi pars, je t'en prie, toi aussi pars. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Voici les 2 femmes les plus importantes de ma vie qui font leur entrée. Moi du passé, mon cœur sauvage vous a toujours trahi. Mais aujourd'hui, j'espère que nous pourrons être ensemble et former une famille, et vivre heureux. Vivez chaque jour joyeusement. Les biens que je viens de donner sont des cadeaux pour Sisi. La moitié restante de Kinuert te sera aussi offerte plus tard. C'est la plus grande surprise que je vous offre aujourd'hui. Puis-je vous demander, mademoiselle Ni, quelles sont vos impressions en devenant la nouvelle femme la plus riche? Je dois tout cela à mon père. Je m'engage à poursuivre son œuvre, et à faire prospérer notre entreprise. Les réalisations de mademoiselle Ni dans le divertissement. C'est ta faute, Nikki. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, tu as déjà 100 milliards de capital. Tout cela aurait dû être à moi. Pars avec lui. Ah. 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 Ah.